aller. C'est vrai qu'on est dans un temps lourd, un temps où on sent la société pesante, on sent nos autorités aussi fatiguées de gérer ces crises, il y a la critique qui monte, c'est pas facile. Et comment être une église qui continue d'amener l'espérance dans cette situation? Ça, c'est vraiment la question qui nous est posée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais nous avons un Dieu qui est maître de l'incertitude. Donc en tant qu'Église, on est dans un changement. On est dans un changement parce que ça ne va plus être comme avant. Mais notre mission ne change pas. Et Dieu ne change pas. Alors moi, j'aimerais vous proposer de nous inspirer ce matin pour prendre courage du premier livre de Josué. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans Josué 1, avec cette conviction que dans 2021, Dieu a continué de nous préparer de bonnes choses. Dieu a continué de préparer de bonnes choses et Dieu veut que tu continues de progresser. Dieu veut que tu continues de libérer l'appel qu'il y a sur ta vie. Donc ce n'est pas un temps où on attend simplement que ça passe. On est dans un temps où on continue d'avancer. Et c'est vrai que dans le livre de Josué, on est dans un changement. On est dans ce grand périple entre l'Égypte et la terre promise. On est dans ce grand périple et qui est arrêté par le Jourdain. Et le Jourdain, c'est la dernière barrière qu'il y a pour ce peuple pour être définitivement plus esclave, définitivement plus dans l'errance du désert et rentrer dans la terre promise. Donc ce peuple est là avec Josué devant ce Jourdain et nous allons lire les premiers versets de ce texte. On va lire comme c'était indiqué les 1 et 3 et 7 à 9. Alors je lis dans Josué 1. À la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Seulement, verset 7, fortifie-toi. Aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Et l'introduction de ce texte commence avec une déclaration qui n'est pas juste une information. Moïse est mort. Le top leader qui était l'ami de Dieu, qui nous a conduits tout au long du désert après cette magnifique délivrance en Égypte, ce leader-là est mort. C'est irréversible. Et là, il y a quelque chose à entendre déjà. Il y a certaines choses dans ce que nous vivons en 2020 qui a fait que les choses ont changé. Et maintenant, on est en 2021, et même s'il y a ce vaccin qui vient, même s'il y a des choses qui ne vont plus être la même chose. Il y a quelque chose qui a changé avec ce que nous avons traversé en 2020. Et là, il y a quelque chose à prendre conscience. Et comme Josué a dû prendre conscience de cette séparation, il n'est plus le copilote. En copilote, il peut toujours demander au pilote. Tout à coup, il se retrouve tout seul. Le pilote est mort. Il est tout seul face à ce grand défi. Et là, il y a un apprentissage dans notre vie, c'est de laisser partir certaines choses. Si on veut accueillir du nouveau, on doit laisser partir l'ancien. Si le peuple d'Israël veut rentrer dans la terre promise, il doit accepter de quitter le désert. Alors d'un côté, c'était bien de quitter le désert, mais au moins le désert, il le connaissait. La terre promise, il ne le connaissait pas. Et avec Dieu, c'est ça. C'est pour accueillir quelque chose de nouveau, nous sommes appelés à laisser partir ce qui est ancien.
Et c'est là que c'est difficile parce que dans notre culture suisse, on aime accumuler. On aime ajouter les choses les unes après les autres. Là, le peuple ne pouvait pas avoir Moïse et Josué. Ils ont eu Moïse, Moïse est mort. Maintenant, ils sont devant une nouvelle étape de vie, devant une transition avec Josué. Et donc là, c'est très important de réaliser cela. C'est comme le grain de blé, il doit mourir pour porter beaucoup de fruits. Il y a une notion biblique dans ce sens que quand on veut accueillir quelque chose de nouveau dans nos vies, dans la vie de notre communauté, dans ce qui est nouveau dans 2021, il y a certaines choses de 2020, il y a certaines choses d'avant le Covid qu'on doit laisser derrière, parce que ça ne reviendra plus. Et là, il y a quelque chose à apprendre de ce texte. Et puis, avec cela, Dieu confirme Josué. Ok, Moïse est mort, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est vrai qu'il y a un temps de transition. C'est vrai que Moïse est mort. C'est vrai qu'ils vont passer dans la terre promise. C'est vrai que ça ne va plus du tout être la même chose que pendant le désert. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Une chose qui ne change pas, c'est Dieu. Et ça, c'est très important de l'accueillir dans ce temps que nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer autour de nous. Certaines personnes aussi ont touché très durement avec la crise. Certains ont perdu des êtres proches. Il y a vraiment des grands changements. Mais une chose qui ne change pas, c'est Dieu. Une chose qui ne change pas, c'est l'alliance que Dieu fait avec son peuple. C'est l'alliance que Dieu a fait avec toi. C'est l'alliance est là, et c'est ça notre fondement. Tout le reste peut changer, mais Dieu ne change pas. Et ça, c'est quelque chose à recevoir. Et c'est dans ce sens-là qu'il ose dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dans le chapitre 1, il est dit 4 fois, fortifie-toi et prends courage. Et 3 fois, il est dit, je serai avec toi. Et ça, c'est des paroles à rappeler, à proclamer dans ce que tu traverses aujourd'hui de défiant. Rappelle-toi ces 2 choses. Fortifie-toi et prends courage. Et Dieu te dit, je suis avec toi. Josué avait un grand défi, c'est de prendre en campagne militaire 2 millions de personnes, traverser ce Jourdain qui pouvait être en crue, ça pouvait presque être 4 km de large, c'était la plaine inondée, ce n'est pas le Jourdain qu'on connaît maintenant canalisé. Et c'était un énorme défi. C'était un énorme défi. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Et dans les défis qui t'attendent demain au travail, les défis qui t'attendent même en rentrant à la maison, tu as une liste de défis devant toi qui peut te décourager, qui peut te dire, mais ça ne va jamais être possible là. Et Dieu te dit la même chose ce matin. Face à ce que tu es appelé à vivre aujourd'hui, demain, dans cette année, où tu dis, ça ne va pas le faire, ça va être compliqué, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Et s'il le dit plusieurs fois, c'est parce que je crois fermement que le découragement n'est pas juste une émotion. Le découragement est une puissance spirituelle qui nous éloigne de l'appel de Dieu, qui nous éloigne de l'espérance en Jésus-Christ, qui nous centre sur nos limites et on oublie la grandeur et la majesté et la souveraineté de Dieu. Le découragement est une puissance spirituelle, une arme de l'ennemi pour nous retirer du champ dans lequel Dieu nous a placés. Entends bien ça. Ce n'est pas juste une émotion. Et c'est pour ça qu'il répète 4 fois à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je laisse Christine prendre la parole. Par rapport à cette parole, fortifie-toi et prends courage, et puis par rapport à le découragement, c'est pas une émotion, c'est une puissance. Et ça, je le crois vraiment. Parce que c'est des choses qui sont extérieures à nous et qui viennent nous oppresser depuis l'extérieur. Et ça nous empêche, comme l'a dit si bien Marc, de bouger et de faire quoi que ce soit. Et surtout quand Dieu, il veut qu'on bouge et qu'on avance vers le changement. Quand Dieu veut qu'on avance vers une terre promise, vers une promesse qu'il nous a donnée. Et c'est pour ça que je viens là, parce que je vais prendre le temps de prier pour ça, contre cet esprit-là.
parce que c'est plus fort que ce que tu peux pas le combattre par toi-même en fait. Des fois, il faut se poser, se mettre debout, fortifie-toi. Alors je vais prier. Et avant, il a dit aussi une parole pour quelqu'un qui voit un obstacle. Et pendant qu'on priait, pendant la louange, j'ai vraiment repensé. Les femmes, quand elles voulaient aller voir Jésus dans le tombeau, elles se sont dit, il y a une immense pierre devant le tombeau. Qui va la rouler? On ne peut pas rouler cette pierre, elle est trop lourde, elle est trop grosse et elle empêche d'aller vers Jésus. Et dans ta vie, il y a cette pierre, mais c'est Jésus, c'est la puissance de Jésus qui va la rouler pour toi. C'est cette chose difficile qui est devant toi, que tu ne peux pas faire bouger, c'est Dieu qui va la faire bouger. Parce que quand les femmes sont arrivées au tombeau, c'était les anges qui avaient déplacé cette pierre. La puissance de Dieu est capable de déposer, de pousser de côté des obstacles qui sont impossibles à déplacer. Donc je vais prendre position et prier pour ça. Et quel que soit l'obstacle qui est devant toi, sache que ce n'est pas à toi de le faire, c'est Jésus qui marche devant toi et qui va le pousser de côté. Au nom de Jésus, je déclare et je prends position contre tout esprit d'abattement, contre tout esprit de découragement qui ne vient pas de la pensée seulement et tout, qui est réel pour la personne qui le vit. Mais au nom de Jésus, je prends position contre cet esprit de découragement, dans l'Église aussi, dans les familles, contre tout obstacle qui s'oppose et qui empêche la famille d'entrer dans les choses promises, contre tout obstacle, et je prends position dans le nom de Jésus. Merci parce que tu as vaincu à la croix. Merci parce que tu as la puissance, tu étends ton royaume comme un manteau. Tu dégages les choses, tu élargis comme Agathe l'a dit. C'était la pluie, c'était sombre, et puis tu es venu avec cette lumière. Et Seigneur, au nom de Jésus, que cette lumière brille et chasse les ténèbres dans le nom de Jésus. Que la pierre soit roulée, la pierre qui est devant toi, qui t'empêche d'avancer, soit roulée dans le nom de Jésus. Amen. Donc ne te laisse pas dominer par le découragement. Et la deuxième application que j'aimerais laisser à ce premier point du message, c'est sois un encourageur. L'encouragement est l'oxygène de l'âme. L'encouragement est l'oxygène de l'âme. Sois un encourageur. Sois un encourageur autour de toi. Sois un encourageur pour la caissière du supermarché. Sois un encourageur pour l'aîné que tu croises chaque matin. Sois un encourageur pour vos responsables dans l'Église. Sois un encourageur dans la prière, voire dans une petite carte de remerciement pour le Conseil d'État ou pour M. Poggia, qui doit gérer des choses qui dépassent humainement. Soyons des encourageurs. Et ça, je trouve que c'est très important. Passe plus de temps à prier pour nos autorités qu'à les critiquer. Dans l'esprit du secret de ta chambre, sois un encourageur. Sois de ceux qui encouragent. La culture vaudoise, on n'est pas du tout bon là-dedans. C'est le silence quand tout va bien, on dit seulement ce qui ne va pas. Mais c'est destructeur pour un esprit d'innovation, pour la créativité, pour établir les plus jeunes dans la confiance. C'est destructeur. Si Dieu parle 4 fois à Josué, fortifie-toi et prends courage, en tant que père et mère, sois un encourageur à l'image de Dieu. On va aller plus loin maintenant avec ce « maintenant lève-toi ». Moi j'aime bien ce « maintenant lève-toi ». Regarde en avant. Autour de l'ancien bâtiment de Launay, on était dans une zone industrielle et 2 fois par année, je prenais le temps de visiter chaque entreprise avec une bouteille de vin, une boîte de chocolat, les remercier pour les échanges de places que nous faisons, de parking, puis aussi de leur demander des nouvelles. Et puis à un des garages qui était là, je lui ai demandé alors comment étaient les affaires en 2020. Et puis il me dit simplement, oh, Monsieur Gallet, moi je regarde devant. Mais j'ai trouvé très intéressant cette réaction de cet homme d'affaires. Monsieur Gallet, moi je regarde devant. Et je crois que là il y a un message. Maintenant lève-toi. Regarde pas ce que tu es en train de perdre derrière.
Regarde pas ce qui est comme frontière là en disant c'est pas possible. Si Dieu te demande de te lever, maintenant, lève-toi. Et dans ce maintenant, moi je vous encourage en tant qu'Église de ne pas juste attendre, continuer de bouger, continuer d'être innovant, continuer de trouver des solutions. Une cible qui bouge est beaucoup plus difficile à atteindre par l'ennemi. Et mon souci en tant que vice-président de la FRE, c'est de voir comme un certain nombre d'églises qui attendent juste que le Covid passe. Mais ce que je vois dans les 52 églises de la FRE, celles qui continuent de grandir, celles qui continuent de croître, c'est des églises qui ont continué de trouver des solutions, qui ont trouvé des nouveaux chemins. Et bravo pour le streaming d'avoir fait ce pas. Continuez de trouver des solutions. Continuez de bouger. N'attendez pas juste que ça passe. L'Église reste l'Église, lieu d'espérance et d'un message d'espérance pour la société. Donc maintenant, n'attends pas la fin du Covid. Maintenant, lève-toi. Maintenant, Église de Colonie, levez-vous. N'attendez pas, juste faites ce qui est déjà possible de faire ici et maintenant. Et dans cette mentalité de maintenant, lève-toi, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que ce peuple d'Israël était un ramassis d'esclaves qui est devenu un peuple libre, fils et filles qui prennent en main la terre promise. Et dans cette manière de se lever, de faire confiance aux promesses de Dieu, il se lève en fils et filles. Il ne se lève plus en esclave. L'esclave, il fait juste son boulot, puis il attend que ça passe. C'est un bon ouvrier, mais il ne fait pas plus. D'oser prendre des initiatives dans un temps difficile en faisant confiance à Dieu, c'est d'avoir une mentalité de fils et de filles conquérants, et plus une mentalité d'esclave. Alors ce maintenant, lève-toi, il y a aussi un mariage entre deux choses. Alors on est calviniste, Dieu est souverain, tout est cadeau de Dieu, etc. Ça c'est vrai pour le salut. Mais il est vrai aussi pour la mission que Dieu nous appelle, les talents qu'il nous confie. Il nous demande de les investir. Oui, je te donnerai la terre promise, mais maintenant lève-toi. Je te la donne, mais va, entre-y. Tu ne peux pas l'avoir si tu ne te lèves pas. Et là, il y a une notion, notre part, c'est d'obéir dans ce qu'on comprend de ce que Dieu nous appelle de faire, dans l'aujourd'hui de nos vies. Et la part de Dieu, c'est d'activer ses promesses sur nos vies. Il a promis cette terre, Josué se lève, et il l'a. Mais il est appelé à se lever. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a cette même notion. Et moi, je vous invite, dans ce que vous avez compris de Dieu pour l'aujourd'hui de vos vies, de ne pas attendre, d'aller un petit bout. Et puis Dieu répondra pour la suite. Alors c'est vrai que dans ce texte, il y a aussi tout ce passage, et c'est la deuxième et dernière partie du message, tout ce passage autour de la parole de Dieu. On l'a lu au verset 7, seulement fortifie-toi, bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc il y a aussi une condition. Et cette condition, c'est de croire que la parole est une autorité souveraine, que Dieu est puissant, que ce qu'il dit, il le fait, il tient ses promesses. Et puis aussi cette condition d'appeler à la lire. Et puis c'est vrai, en tout cas moi, il y a certains passages que j'aime moins lire que d'autres. Toute la loi, l'ensemble de la parole, et avec persévérance. Donc moi, je t'encourage à ne pas abandonner une hygiène de vie au niveau de la lecture de la parole de Dieu et de la prière. Ne te fais pas voler ce temps. Et puis c'est facile de se désabonner de toutes ces propositions que nous avons dans Netflix et autres. Si tu as peu de temps, tu peux trouver des solutions. Mais prends ce temps. Et puis la troisième chose, c'est obéir à ce qui est dit. Alors il faut bien comprendre que la parole de Dieu, dans le contexte d'Israël, la loi, ce n'est pas juste un règlement à suivre, puis ça marche, comme un mode d'emploi, et puis on suit le mode d'emploi, puis l'appareil fonctionne. C'est plus que ça. En fait, c'est un ramassis d'esclaves. Et Dieu a donné les 10 commandements pour les recadrer,
pour les restaurer dans leur dignité, pour les réapprendre à vivre en communauté. Après, il a donné les petits lois, tous ces passages difficiles, quand avec la Ligue pour la lecture de la Bible, on est là-dedans, c'est un peu long, hein, c'est Lévitique, enfin c'est tous ces petites lois, mais pour les réapprendre à vivre, voilà, les 10 commandements, comment les vivre dans le quotidien du peuple. Et puis le troisième cadeau que Dieu a fait, c'était la fête, ces différentes fêtes pour créer du lien entre le peuple et Dieu. Donc la Bible n'est pas seulement quelque chose à appliquer. Et il y a un terme qui est dit dans le texte que nous avons lu, et j'aimerais m'arrêter sur ce terme un petit peu plus, c'est médite la parole. Médite la parole. Et c'est vrai que quelquefois, on s'approche de la parole de Dieu comme une étude de texte. Alors oui, alors on peut réfléchir à un commandement qu'on peut recevoir, on peut réfléchir à un conseil qui nous est donné, on peut réfléchir à une erreur à éviter, on peut réfléchir à une découverte d'une facette de Dieu qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant. On peut faire de l'étude de texte. Et ça nous amène à confesser nos péchés, ça nous amène à prier pour le monde et pour soi, ça nous met en route. Mais je suis quand même interpellé que Josué est appelé à la méditer, pas juste à l'étudier. Et la méditation nous met en route dans une relation, parce que la parole est en dialogue, ce n'est pas une étude de texte. C'est un dialogue entre Dieu et toi, au travers de la parole. Et la parole est à entendre, pas seulement à lire, à recevoir, à répondre. Et là, nous sommes dans un dialogue. Et vivant aussi la lecture biblique de cette manière, on n'est pas seulement conduit à apprendre des choses nouvelles qui sont importantes. Dieu nous a donné une intelligence, ce n'est pas pour la mettre de côté, mais ça nous rend dans une relation, une adoration. Donc moi, je t'encourage à méditer la parole de Dieu, à pas juste la lire. Et de méditer la parole de Dieu, c'est se mettre à disposition de Dieu et en relation avec lui. Ça veut dire qu'au début, comme nous l'avons très bien fait pendant ce début de culte, de se recentrer sur Dieu, se rappeler que Dieu est bon, se rappeler que Jésus-Christ est mort pour moi, se rappeler que le souffle de l'Esprit est là pour me conduire. Donc se recentrer, dire merci Seigneur. Et là, on est en dialogue. Et quand on lit la Bible, c'est comme un dialogue qui s'installe. Donc de méditer la parole de Dieu, moi je t'invite pas seulement à la lire et l'étudier, mais de la méditer, de la marmonner, de rentrer en dialogue avec Dieu. Parce qu'en fait, Dieu ne voulait pas juste que le peuple réussisse. Dieu veut que Josué et le peuple deviennent son peuple, qui représente son caractère sur terre. Il ne veut pas juste que nous, en tant que chrétiens, on fasse juste. Il veut changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il veut qu'on ne soit plus des esclaves, mais des fils et des filles passionnés pour lui. Donc il ne suffit pas juste de faire juste. L'enjeu dans la méditation, dans l'accueil de sa parole, c'est notre transformation de notre cœur, dans un dialogue avec le Dieu vivant. Alors moi, je vous proposerai comme application, j'aimerais vous proposer cela. En reprenant les points du message, nous découvrons que, en fait, Josué, il a des obstacles devant lui. Il a 4 obstacles. On peut trouver plus, mais j'en ai choisi 4. Le premier obstacle pour lequel Josué peut dire « j'abandonne », c'est de traverser le Jourdain. Ce n'était pas une mince affaire, puis ils étaient 2 millions. Nous, on passe les fleuves comme ça, on ne se rappelle même pas, mais le Jourdain, c'était une réelle barrière. Le deuxième obstacle, le texte ne l'a pas dit, mais on le voit plus tard, c'est les habitants du pays. Il reste des habitants, des vaillants guerriers qui ne veulent rien lâcher. Le troisième obstacle que Josué avait, c'est la méconnaissance du pays. Il était bien espion il y a 40 ans, où il a passé 40 jours dans le pays, mais il n'en connaît pas plus. Et puis peut-être aussi la dimension du pays à conquérir, alors que Josué était déjà vieux. Voilà 4 obstacles que Josué a. Alors, moi, j'aimerais simplement, pour chaque obstacle, dire une vérité qu'il a reçue dans le texte que nous avons lu.
Par rapport au Jourdain, il a reçu « Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Ça veut dire, comme j'ai ouvert la mer Rouge à Moïse, j'ouvrirai le Jourdain pour toi. Ça veut dire ça. Hein? Les habitants du pays, qui étaient des géants même, des guerriers géants, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Voilà une promesse que Josué a reçue face aux géants. La méconnaissance du pays, Josué en 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Donc le problème, tu connais que tu ne connais pas, ce n'est pas ça le problème. Avance et je te donne le pays. Il y a une promesse. Et la dimension du pays, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi, vieux Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Même si la tâche est grande, tu auras assez d'années, assez d'énergie pour le faire. Voilà ce que Josué avait comme obstacle. Alors pour terminer, moi j'aimerais t'encourager à oser nommer les obstacles qui sont devant toi. Ceux que tu vas déjà peut-être retrouver à la maison dans une demi-heure, ceux que tu vas trouver demain au bureau. Des situations, des défis où tu te dis, mais comment je vais faire? Ose nommer ces obstacles. Et la deuxième chose, prends conscience que tu crois des mensonges face à ces obstacles. C'est pas possible, Dieu m'abandonne, ou je suis le seul à vivre comme cela, ou les promesses c'est pour les autres, ou je ne suis pas une assez bonne chrétienne pour que Dieu réponde à mes prières. On peut faire la liste de mensonges. Et là, c'est aussi des puissances spirituelles. Ce n'est pas juste des idées, c'est des mensonges. Et dans ta lecture de la Bible, demande à Dieu des cadeaux. Demande à Dieu des promesses. Face à cet obstacle que j'ai, qui peut être financier, qui peut être une rupture dans une relation, qui peut être je suis en proche aidant de quelqu'un de très malade dans ma famille, etc. On peut mettre la liste de défis qu'on peut avoir en choix professionnel important. Seigneur, je veux une promesse de ta parole. Comme Josué a reçu des promesses par rapport à sa mission qu'il avait à faire. Ma prière ce matin, c'est que pour chacun des obstacles réels qui sont devant toi, tu dois faire face dans cette semaine, tu reçoives de la parole de Dieu une promesse qui t'active et qui te permet de traverser cet obstacle. Comme Moïse a été secouru par Dieu en ouvrant la mer Rouge, Josué, on le voit dans le chapitre 3, le Jourdain s'est aussi ouvert. Il n'y a aucune raison devant l'obstacle dans lequel tu es que Dieu ne va pas ouvrir. Parce que Dieu est avec toi, comme il l'était avec Josué, comme il l'était avec Moïse. Je vais prier. Seigneur, tu connais ce public rassemblé ici à la Capite. Tu connais aussi le public derrière les écrans qui nous suivent. Tu connais chacun de nous. Tu sais pour chacun de nous les enjeux et les défis que nous sommes appelés à vivre, à accompagner, à gérer. Et je te prie, Seigneur, pour que cette Église puisse continuer de se lever. Je te prie, Seigneur, pour que ce qui les empêche de se lever soit dénoncé, parce qu'il y a des mensonges là derrière. Et je te prie surtout que ta parole puisse être vivante et efficace, et que tu donnes à chacune de ces personnes, dans le défi qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui, une promesse et une parole qui leur permettent d'aller de l'avant, qui leur permettent de continuer d'être fidèles, continuer d'être porteurs d'espérance dans les situations où tu les as placés, chacune et chacun. Amen.